remarquablement interprété, Louis. C'est deux hymnes pour démarrer ce match. Cette finale du Four Nations 2014 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais cette fois-ci c'est en Nouvelle-Zélande et le temps est peut-être venu, Louis, de voir tourner les tables du rugby à 13. On a vu que les Samoans face au Kangourou. Diable, Louis, diable. Ces Néo-Zélandais sont prêts et bien prêts à disputer cette finale du Four Nations. On n'a pas eu l'occasion de voir sur les images la réaction des coéquipiers de Greg Bird. Phil Bentham sera aujourd'hui l'arbitre de cette partie, l'arbitre anglais qui va donc officier dans cette finale du Four Nations. Ça va démarrer dans quelques petites secondes, Louis, mais déjà, on sent monter cette immense pression chez les coéquipiers de Jason Tomalolo. Grosse pression pour les Néo-Zélandais face à des Australiens qui arrivent un peu cool avec Aaron Woods qu'on a vu ici plutôt souriant. Hein. Martin Tampan va prendre sa place sur le banc, il rentrera sans doute. Et ce garçon Davis, Manu Vatuvai, sera au cœur du débat aujourd'hui. Dean Warwick, vous voyez ici, c'est une très très belle équipe. Sean Kelly DeWall. Il y a face à cette équipe de Nouvelle-Zélande une belle équipe australienne. Comment vous détailler par le menu? Finale du Four Nations de rugby à 13 2014. Nouvelle-Zélande-Australie. Nous sommes au Westpac Stadium. Nous sommes à Wellington dans ce magnifique stade en carré d'où l'on peut voir passer les bateaux, oui. C'est une petite particularité, tellement ce stade a été judicieusement construit. On n'est pas là pour faire du tourisme aujourd'hui, c'est la finale du Four Nations. Nouvelle-Zélande-Australie, affiche de rêve pour conclure ce Four Nations 2014 qui aura été magnifique. Oui, entame de match très classique par les Australiens qui ont tapé loin pour bien entendu repousser d'entrée de match les Kiwis dans leur camp. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui a donc la possibilité de remporter ce Four Nations après avoir été invaincu dans une compétition extrêmement relevée avec à l'arrière Pitaiku, aux ailes Nightingale et Vatuvai. Attention à ces deux garçons parce que Nightingale est en feu, il a marqué 4 fois déjà dans ce Four Nations. Sean Kelly DeWall et Dean Warwick donc au centre. Kieran Foran et Sean Johnson, oh là pour la charnière, et Johnson qui est déjà secoué par ce premier plaquage. Première ligne, Bromwich, Luke et Adam Blair, Mannering et Proctor pour la deuxième ligne, et Jason Tomalolo au poste de troisième ligne, Brown, Issou, Taupo, Harris et Bill et Thompson ont été inclus dans ces 19 de départ avant ce match pour Stephen Curling. Le ballon pour l'Australie avec Greg Inglis à l'arrière, Josh Mansour ainsi que Matuya pour les ailiers, Michael Jennings et Dylan Walker, Cherry Evans et Cooper Cronk, Woods, Cameron Smith et Josh Papali pour la première ligne, Tyree et Bird, et Corey Parker que vous avez vu en troisième ligne porter ce premier ballon d'attaque. Tomalolo en gros plan, première pénalité que Cameron Smith va transformer. Allez, Corey Parker face à Adam Blair et arrachage de balle, pénalité sifflée par monsieur Bentham, première pénalité contre les Kiwis. Et les Kangourous qui récupèrent un bon ballon à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Cameron Smith, fin de passe, ce sera pour Cooper Cronk pour Thierry Evans, auteur de super essai la semaine dernière face à l'équipe des Samoa, un essai qui s'est pelé tout seul. Cameron Smith qui va partir sur la gauche avec Corey Parker. On est rentré dans les 10 mètres avec Josh Papali plaqué par Jesse Bromwich. Oui, une première série de tenues renforcée par cette pénalité qui permet aux Kangourous d'être très très près peut-être de concrétiser sur leur véritable première série de jeu. Oh dommage, dommage. Oh dommage, Josh Mansour qui n'a pas aplati. Que c'est dommage pour les joueurs de Team Shin qui avaient une superbe
occasion avec encore une fois un très beau coup de pied de Cameron Smith. Oui, effectivement, les kangourous qui sont le dos au mur, on l'a dit, redit, ils n'ont pas réussi comme ils l'espéraient l'entame de leur tournoi. Mais par contre, au fur et à mesure que la compétition avançait vers la finale, ils ont retrouvé leur structure, leur bon comportement. Et aujourd'hui, c'est le moral des Australiens qui va devoir parler face à ces Néo-Zélandais qui, devant leur public, sentent qu'ils ont une occasion en or de pouvoir faire chuter les champions du monde. Ah ça oui, ça vous l'avez dit. Ça vous l'avez dit Louis, occasion en or. Alors c'est vrai qu'ils sont privés de l'Éloy au poste de demi de mêlée, les Néo-Zélandais aujourd'hui, c'est la tuile alors qu'il avait été très bon le week-end dernier. C'est peut-être un garçon qui va leur manquer aujourd'hui, même si aux commandes aujourd'hui, on a tout de même Isaac Luke, attention qui va taper ce petit coup de pied justement par-dessus, ce chip là par-dessus, Isaac Luke, et pour mettre la pression sur les Australiens qui vont s'en sortir. Est-ce que Mannering a réussi à le prendre? Ouais, le capitaine a-t-il réussi à le remettre dans le but? Non, il était sorti, Mansour. Quel beau boulot de Josh Mansour qui a réussi à s'en sortir. Alors c'était pas facile, là il faut tomber dans les griffes des Néo-Zélandais. Oui, Mansour, bel exploit parce qu'après 3 minutes, grosse pression sur les Néo-Zélandais après le coup de pied d'Isaac Luke. Ouais, pour Friday. Très très bon travail tactique des Kiwis sur ce coup de pied à suivre d'Isaac Luke qui a essayé d'obtenir le renvoi sous les poteaux, mais la série de tenues pour les Australiens est difficile à gérer puisqu'ils sont au bout de 4 tenues à l'intérieur de leur raid. Mais hélas pour les Kiwis, 2 chaînes de jeu, 2 pénalités concédées. Voilà, la discipline des Kiwis peut-être déjà montre que ce sera un facteur important dans cette rencontre qui permet à l'Australie, sur sa deuxième chaîne de jeu, à nouveau, d'avoir un gain de terrain très important et peut-être de positionner une série qui pourrait leur permettre d'ouvrir le score parce que les Australiens nous habituent, lorsqu'ils ont des occasions en début de match, d'essayer de ne pas les rater. Ouais, et puis ce qu'on aura à noter, Louis, c'est qu'il y a eu déjà 2 pénalités pour l'équipe d'Australie. C'est beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup et c'est surtout 2 pénalités qui leur ont permis de souffler. Friday, pilier des Broncos de Brisbane, avec le démarrage de Cameron Smith pour Cooper Cronk, la passe de Cooper Cronk. Matuicha, qui a fait ses débuts lui aussi, fait partie de ce contingent. C'est 9 joueurs qui ont été inclus, je le disais, par Tim Sheens dans ce tournoi de Four Nations de rugby à 13 entre l'Australie, l'Angleterre, les Samoa et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Cherry Evans, Greg Bird, et ça joue. On est déjà parti sur un très très bon rythme dans cette finale, évidemment. Attention, Cameron Smith tout seul. Oh, Cameron Smith, bien joué pour Corey Parker. Oh, l'expérience des Australiens, vous avez vu comment Cameron Smith a su s'arrêter, a su couper son effort pour aller chercher du soutien. Et Phil Bentham, fidèle à ses habitudes de Super League, il va faire appel à la vidéo, non? Peut-être pas? Non, Rodolphe, il y a un tenue de transition, puisque nous étions entre le 5e et le 6e tenue de transition concédée par les Australiens, mais on sent bien que sur leurs 2 attaques bien posées, les Australiens sont par 2 fois très très dangereux. Et là, ça s'est terminé dans la butte sans avoir pu aplatir. Donc attention, l'Australie est en train de montrer l'étendue de ses capacités et surtout de ses réserves, puisque au départ c'est une équipe qui était dans le trou dans la première journée. On se demandait, mais les Australiens avaient dit il n'y a pas de panique, l'Australie sera toujours là et nous sommes au rendez-vous. Donc c'est maintenant la vérité pour eux. C'est vrai, Louis, vous avez raison de signaler que après la défaite en ouverture du tournoi des Four Nations justement face à l'équipe des Kiwis néo-zélandais, ça fait un choc terrible. Ça a été un choc terrible pour l'Australie. L'ampleur de la défaite. Ah non, c'était incroyable, pire que l'organisation du G20 à Brisbane. Exactement. C'était un événement considérable pour l'Australie. Inglis qui a manqué lui aussi dans ce tournoi, les matchs qu'il n'a pas joué. Il faut dire que le premier match avait été difficile, rendu difficile justement par l'absence de garçons comme Cherry Evans par exemple, ou comme Greg Inglis. Enfin, qui s'est blessé du moins après le premier match. Oui, on n'a jamais su trop. Un virus aussi, peut-être, qui a frappé cette équipe. Pour Inglis et Cherry Evans, qui avait, on s'en souvient, été blessé à la hanche lors du premier match face à l'équipe des Kiwis. Donc, cette équipe a disputé un tournoi privé de 2 éléments forts tout de même. Oui, qui était là pour encadrer la jeune vague qu'avait lancée Tim Sheens en raison des nombreuses blessures qui avaient frappé les titulaires habitués de cette équipe des Kangourous. Donc les choses se sont restabilisées, les jeunes mis au feu
ont montré leur capacité. Donc c'est aujourd'hui le véritable test pour cette nouvelle équipe d'Australie. Bien libéré pour Sean Kelly Dowell. Kelly Dowell, derrière lui. Allez, on enchaîne avec Kieran Foran qui a envoyé Vatuvai au feu. Manu Vatuvai. Et on se souvient, lui, que lors du dernier match de l'Anzac Test, c'était au mois de mai, les Australiens avaient facilement gagné a mis 30 points à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que ce premier match du Four Nations avait remis les deux équipes dos à dos. Derrière le tenu, il y a Dinware, le joueur de Manly, à hauteur des 30, qui va envoyer Nightingale. Je le disais, 4 essais dans ce tournoi. Nightingale avec Foran. Ouais, le joueur de Manly, pris à l'intérieur des 20 mètres. Derrière lui, il y aura Isaac Luke qui va jouer ce tenu. Isaac Luke. Le ballon Sean Johnson avec Proctor. Oh, bien joué. Wow, le crochet. Tinware. Super crochet plaqué par Greg Bird et Michael Jennings. De nouveau Sean Johnson, le coup de pied de Johnson, à la réception, il y aura rien du tout. Un garçon qui est passé à travers. Et je crois qu'Inglis s'est passé à travers, dites-moi, mais qui a touché le ballon le dernier? C'est un Australien, ça sera renvoi sous les barres, dit Monsieur Bentham. Oui, effectivement, un bon travail tactique des Kiwis qui ont compris qu'à leur tour, c'est à eux d'exercer la pression sur les kangourous. Donc, sur cette réception de balle haute, c'est Walker qui touche cette balle avant qu'elle aille en ballon mort. Donc, c'est le renvoi sous les poteaux. Donc, bon travail entrepris par ces Kiwis. Et bonne opportunité également sur cette nouvelle chaîne de jeu pour eux de peut-être ouvrir le score. Mais on n'oubliera pas de signaler, Louis, que lors du match d'ouverture, c'était la première défaite des Australiens face aux Kiwis en 4 ans. Donc la dernière défaite, c'était à l'époque de la Coupe du Monde. Effectivement, Rodolphe. Donc ça commençait à remonter de la Coupe du Monde, pas celle de l'année dernière, hein, celle de l'année d'avant. Ah bah, oui. Celle de 2008. En fait, il y a eu beaucoup de passes depuis. Oui, certes. Vous savez quand même passer, oui, vous avez raison. Et non, on est revenu, Rodolphe, c'est pas un renvoi sous les barres. Parce que l'arbitre qui avait ordonné, avec la vidéo, on a pu constater que le joueur n'avait pas touché ce ballon. Donc c'est un renvoi pour les Australiens. Cameron Smith. Ballon pour Parker. Un peu de flottement sur cette décision. Ouais. Mauvaise entente entre l'arbitre et l'arbitre vidéo. Les arbitres vidéo, puisqu'ils sont deux, c'est Sutton et Pereira. Oui, ils ne parlent pas le même anglais, c'est pour ça, lui. Oui, non. Le ballon pour Thierry Evans. Thierry Evans, alors raffut de Thierry Evans, le bras en avant. Bras en avant sur Adam Blair. Il a été aplati, vous avez vu comme pancake le pauvre Thierry Evans. Le ballon pour Cameron Smith. Smith fait de passe à Papali. Hop, il a gardé le ballon. Sur l'extérieur, c'est bien joué. Parce que là, il peut mettre les gars. Ouais, il a mis les gars, il a été repris. Dylan Walker. Walker qui va jouer son tenue. On est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande avec le coup de pied donné par Clifford Crank. Qui aura du monde dans la tour du ballon. Ils seront 4. Oui. Ils ont pas réussi à récupérer la balle. Et c'est marqué par Michael Jennings. Oh, quelle erreur. Quelle erreur des Néo-Zélandais. Quelle erreur des Kiwis à la réception de ce ballon qui a permis à Michael Jennings d'inscrire le premier essai du match. Alors, lui, il pense qu'il y a un essai. Oui, nous aussi, Rodolphe. Nous sommes d'accord. Je pense, moi, qu'il y a tout simplement eu mauvaise réception d'un joueur néo-zélandais qui a remis cette balle en jeu pour les soutiens. Alors, on veut vérifier si des Australiens sont partis devant le buteur. Ce n'est pas le cas. Et s'il n'y a pas eu obstruction après, lui, non? S'il y en a une, non, Rodolphe, il n'y a pas d'obstruction. Il y a tout simplement une balle ratée, une réception de balle haute manquée par le réceptionneur néo-zélandais. Alors, ils sont deux. Mauvaise communication entre les deux défenseurs. Nous avons Sean Johnson qui est là. Et c'est Jennings qui ouvre le score. Pour moi, il y a un essai indiscutable sur une très très belle gestion de la chaîne de jeu. Un bon coup de pied croisé de Cronk. Non, ne vous fiez pas. Non, mais il n'y a rien du tout. J'ai cru que vous aviez décelé un départ devant. Non, j'étais en train de regarder la course des réceptionneurs du ballon. Et j'essayais de comprendre, Louis, le pourquoi du comment de cette faute. En effet, manque de communication évidente tous les deux. Trois Néo-Zélandais qui ne se déterminent pas. Il n'y en a aucun qui dit allez pour moi cette balle. Bromwich il fait le boulot parce qu'il protège le réceptionneur. Oui, et bon. Il est à la limite de la faute même. Oui. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on insiste pour savoir
pourquoi on refuserait cet Bon, essai. alors les arbitres, accordez-le. Louis ne voit pas pourquoi il pourrait le refuser. Oui, Donc dépêchez-vous. Donc, écoutez ce que vous dit Louis. C'est fou ça, Louis. Il vous écoute de moins en moins, ces jeunes. Ah non, plus personne n'écoute rien, c'est fini, on le sait. Michael Jennings. Enfin, mais je ne sais pas ce qu'il cherche à voir. Mais oui. Ben, c'est-à-dire que comme tout va être serré dans cette rencontre, on prend toutes les précautions utiles afin qu'il n'y ait pas de discussion possible comme il y en a eu un sur l'essai d'Angleterre par exemple face à l'Australie. Ne m'en parlez pas. Oui, non mais ça fait débat, donc on se méfie. Quel crève-cœur. Quel crève-cœur pour les Anglais qui n'ont pas réussi à accéder à la finale mais qui sont passés si proches la semaine dernière de l'exploit face à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils sont proches mais encore loin puisqu'ils ne sont pas en finale. Et c'est le grand problème de l'Angleterre. Ouais, c'est le grand problème de le niveau se rapproche et est très très près, mais ils n'arrivent pas à passer ce cap qui ferait qu'il pourrait être une de ces deux équipes en finale. Si je puis me permettre, Louis, moi qui étais en Angleterre le week-end dernier, j'ai pu, au contact des spécialistes de la rugby league anglaise, évaluer le progrès des Anglais. Ce Four Nations est aussi une grande victoire pour les Anglais qui certes ne sont pas allés en finale, mais pour le coup, qui n'ont jamais été aussi proches de ce qui a failli être un succès monumental la semaine dernière face à la Nouvelle-Zélande et justement la validation d'un ticket pour la finale. Si on se souvient de la Coupe du Monde 2008, si on se souvient des derniers échanges avec les nations du Sud, les Anglais ont tout de même beaucoup d'avance sur les autres pays d'Europe et nous particulièrement, Louis, il faut le reconnaître. Oui, c'est quand même le but de ces compétitions internationales, de faire une évaluation du potentiel des équipes et qui conditionnera également l'organisation internationale du jeu. Donc ce Foundation est riche d'enseignements avec la montée indiscutable en puissance des Samoa, les équipes du Pacifique, qui pourront ouvrir la voie à un match traditionnel entre la Nouvelle-Zélande et les Samoa, qui serait le pendant des States of Origin. Donc c'est la grande discussion. Et puis l'Écosse aussi qui va arriver dans le prochain Four Nations avec la promotion que ça va entraîner dans ce pays. Sachant aussi, Louis, que pour terminer avec la page géopolitique, si l'on peut dire, du rugby à 13, il y a également les Fidji qui sont demi-finalistes de la Coupe du Monde et qui ont perdu dans le match qualificatif face à l'équipe des Samoa pour aller jouer ce Four Nations. Donc ce rugby à 13 se porte drôlement bien dans le Pacifique. Le ballon pour l'équipe d'Australie. Le ballon pour Corey Parker. Parker, après quasiment un quart d'heure, 5e et dernier tenu, 6-0 pour l'équipe d'Australie après cet essai marqué par Michael Jennings. Coup de pied profond, et qui va sortir, qui va sortir à l'intérieur du territoire de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais qui sont soutenus des Kiwis dans cette compétition par le Premier ministre John Key. La semaine dernière, il a fait un communiqué jumelé aux deux équipes néo-zélandaises qui affrontaient l'Angleterre, les All Blacks à 15 qui étaient en Angleterre donc, et les Kiwis néo-zélandais qui jouaient contre l'équipe d'Angleterre. Donc il y a eu un communiqué commun dans cette compétition. Le soutien des dirigeants politiques, Louis, ne se dément pas dans ce rugby à 13 dans le Pacifique. Et pour fermer, oui, vous avez raison, vous parlez de la France, oui, mais puisqu'on parle de Premier ministre ou de président, notre président, le président Hollande, est en déplacement pour le G20 à Brisbane en Australie. Il fera une visite d'État en Australie et en Nouvelle-Calédonie et il sera accompagné dans la délégation officielle par le président de la Fédération française de rugby à 13, Carlos Alduendo. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle qui a réjoui le monde trésiste en France. C'est un grand honneur qui est fait au président de la Fédération française de rugby à 13. Le ballon pour les Kiwis néo-zélandais. 5e et dernier. 6 points de retard. La passe de Kieran Foran avec le coup de pied de Sean Johnson. À la réception du ballon, il y avait Greg Inglis qui récupère parfaitement ce ballon. L'arrière des Rabbitohs. Effectivement, Rodolphe, on sent aussi dans cette rencontre que cet essai australien a freiné les ardeurs des Néo-Zélandais. Il y a eu une sorte de baisse de régime du côté des Néo-Zélandais qui ont encaissé cet essai avec... c'est dur pour eux parce que leur entame de match avait été très très bonne, si ce n'est que c'est les Australiens qui ont bien réagi.
Alors on cherche à savoir ici si Papali n'a pas effectué un plaquage à retardement sur Johnson, la star de cette équipe néo-zélandaise. Mais non, M. Bentham qui regardait très près cette action a laissé jouer. Donc c'est l'Australie qui est à nouveau en contre-attaque. 57 mètres gagnés sur la série. Coup de pied donné par Cooper Cronk. Il est pas mal ce coup de pied de Cronk. Bien pris par Peta Hiku. Bravo. Hiku qui a récupéré ce ballon parfaitement. Oui, là il y a eu une très très bonne organisation défensive des Kiwis et ils n'ont pas commis l'erreur de tout à l'heure qui avait ouvert la voie à cet essai de Jennings. Allez, le ballon pour Vatuvai. Vatuvai avec une chaussure qui est restée sur le carreau et que quelqu'un va aller jeter. Vous avez vu un Néo-Zélandais qui l'a attrapé, qui l'a jeté. Oui. Saïdei qui se plaint. Mais Saïdei qui n'a toujours qu'une seule chaussure. Le ballon avec Johnson. Oui, comme quoi il faut bien attacher ses crampons. Oui, parce que Saïdei il joue encore sur une patte. Ah oui, ce qui est dangereux et ce qui est interdit en plus. C'est interdit parce que c'est dangereux. Si un autre joueur lui marche dessus, donc l'époque des crampons en fer est terminée, mais c'est quand même se faire marcher sur un pied sans chaussure par un joueur de 5 kg avec des crampons, ça peut faire mal. Jennings, attention, qui s'est échappé. Jennings a bien joué pour Mansour, le son couleur, il est passé. Oh, il a été repris par la toute petite cuillère de Nightingale. Et le coup de rabot de Hiku. Bon retour des Néo-Zélandais, mais attention à l'accélération des Australiens là, avec les kangourous qui attaquent, avec Cory Parker. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça joue, cette finale de Four Nations. Oui, quelle accélération, Rodolphe, de Jennings et Mansour. Ah ouais, c'est magnifique. Le ballon pour Thierry Evans. Oh là, quelle machine de guerre. Cette équipe d'Australie, oh là là. Avec Bird là maintenant, avec Thierry Evans qui va chercher une solution. Non. Hop, ça sera pour Cooper Cronk qui tape un petit coup de pied. Attention le contre avec Foran qui crochette. Il n'y avait personne pour venir le suppléer. Ah, et c'est bien joué. Clemmer qui est rentré. Pénalité. Hop, il rentre et il se fait pénaliser, le grand Clemmer. Alors c'est ballon, c'est le plus grand de l'équipe. C'est sûr que lui, on va le voir, s'il fait des fautes. Et Kieran Foran qui, dans sa contre-attaque, est-ce que c'était le bon choix, Louis, qu'a fait Foran? On voit ici la passe pour Mansour. Oui, ça c'est du 2 contre 1 bien exploité. Et évidemment, la le retour de Nightingale. Pif. Oh ouais, super. Toutes les petites cuillères. Oh là, oui, ça se joue à très peu cette action. Ah, c'est cruel la cuillère, c'est cruel. On dit que la fourchette c'est cruel, mais la cuillère c'est cruel. Ah oui, c'est cruel, oui. Surtout quand elle fait chuter un Nelly qui part à l'essai. Et là, on vient de sauver par cette cueillère du côté des Kiwis un essai quasiment certain du côté des kangourous, mais les kangourous avaient averti. Ils allaient donner derrière pour exploiter la rapidité de Jennings, des Decentre et Walker, renforcés par ces deux ailiers Mansour et Matauta, qui sont tous des débutants en fait, à l'exception de Jennings, qui ont tous été lancés dans le grand bain par Tinchin à l'occasion de ce Four Nations. Ouais, et Tinchin qui lui se verrait bien jusqu'en 2017 à la tête de l'équipe. Oui, sauf qu'il est dans des contrats reconductibles saison après saison. Et on attend, c'est un bon Australien, on attend le résultat du match. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de Tinchin. Foran, attention parce que là, dommage, parce que Vatuvai était lancé comme une balle. Le ballon pour Mannering, à hauteur de 10 mètres. Avec la passe juste devant cette ligne de défense. Sean Johnson, Isaac Football qui a été touché par Jennings qui va le ramasser, mais non. Non, bien vu M. Bentham qui a attendu de savoir si un joueur néo-zélandais ne touchait pas cette balle et relançait le jeu, ce qui aurait mis le compte des tenues à 0. Donc nouvelle chaîne de jeu pour les néo-zélandais. Mais on est reparti à la première faute, donc en avant commis sur tentative d'interception ici. Donc mêlée favorable au Kiwi. Attention, action très dangereuse pour la défense des Australiens et bonne occasion pour les Kiwis de se remettre à niveau au score. Importante cette mêlée après quasiment 20 minutes. L'Australie mène 6-0 face à l'équipe des Kiwis néo-zélandais dans une grande et belle finale. Bon, c'est déjà, on peut le dire. Oui, très ouverte cette finale. Allez, c'est bon. Johnson pour Istou qui est rentré, le joueur des Bulldogs, et qui a remplacé Thomas Lolo. Johnson, le demi des Warriors, qui a trouvé
Wow, Bromwich, la passe qui a été touchée avec Isaac Luke. Luke qui rentre dans un trou qui se referme, il est pris par Thierry Evans. Allez, coup de sifflet de M. Bentham, pénalité. Oh là, 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 oh là. Greg Bird qui vient faire la police. Oui, Greg Bird, il est arrivé vite, vous avez vu le... Oui, 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 on attend, on police réagit est arrivée plus à vite l'heure. que M. Bentham, qui avait sifflé très vite aussi, mais Bird avait réagi plus vite. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Louis? Vous avez Il vu? s'est passé que sur le tenu, Isaac Luke, lui évidemment, tient et s'embrouille avec Thierry Evans, et en se relevant, il le frappe, enfin il le frappe, il le repousse. Oui, voilà. Une c'est sorte tout de ça. souffletade. Oui, oui, oui. Oh, parce qu'on s'est accroché sur le tenu. Bon, mais il n'y a rien du tout, là. Non, il n'y a rien du tout, mais c'est pas des gestes habituels et qu'on ne doit pas faire lorsqu'on veut jouer le tenu. Donc M. Bentham considère lui qu'on a ralenti le tenu. Alors, est-ce qu'il a été clément, M. Bentham, avec Greg Bird? Non. Ah, il a dû se souvenir qu'il a joué chez les Dragons. C'est dû dire, mince alors, j'avais oublié. L'option qui est prise par les Kiwis, c'est laisser. Le ballon pour Isaac Luke. Luke pour Proctor. Bon plaquage de Clemer. Isaac Luke. Luke avec Foran. La passe de Foran pour Mannering. Wow, qui rentre là dans la défense. On se rapproche de la ligne. C'est le temps fort de ces Néo-Zélandais dans cette première mi-temps. C'est maintenant qu'il faudrait marquer. Oh oui. Wow, dommage. C'est passé tout proche. Tout proche avec Jesse Bromwich. Ouais, la défense combinée de Parker et d'Inglis. Allez, aïe, 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 qui c'est qui traîne là? C'est Cameron Suisse, le malin. Cameron, le malin. Quatrième possession de balle. Isaac Luke va-t-il laisser y aller tout seul devant non, devant un corner? Il n'est pas allé tout seul avec la passe là de Foran maintenant pour Kenny DeWall. Et ça c'était bien verrouillé. Il a réussi à libérer ce ballon pour Petahiku. Le joueur de Manly qui cherche la solution, qui ne se présentera pas. Il a essayé d'y aller tout seul. Il est bien bloqué. Oui, le bon travail des défenseurs kangourous qui ne se laissent pas tirer, qui restent organisés dans cette ligne. Pas mal le coup de pied de Foran, mais Inglis était là. C'est Inglis qui a réussi à sortir ce ballon sous une extrême pression des Néo-Zélandais. Ouais, beaucoup de sang-froid dans l'organisation défensive de ces kangourous sur cette action de jeu très dangereuse. Donc les Kiwis insistent dans le secteur défensif parce qu'ils savent qu'il faut laisser les kangourous là consommer les tenues, 3 tenues déjà, pour récupérer une balle au pied très haute. Bird. Oh, Bird qui a été sévèrement pris par Isaac Luke notamment. Ouais, alors Bird et Luke, hein, ça, il y a du contentieux. C'est la suite du tenu de tout à l'heure. Bonjour, je suis monsieur Luke du service contentieux. 5 tenues déjà consommées pour l'Australie. 25 mètres de gagné, tout juste, et il faut le jeu au pied de Cronk pour repousser très loin. Bien, ça repart. Les Kiwis. Avec Iku. Oh là, le plaquage de Clemer. Oh là, Clemer sur Iku. Oh là, attention, alors là, oh là, Greg Bird. Oh là, c'est orange mécanique. Depuis quelques secondes là, oh là, regardez cette montée défensive. Oh, quelle virulence dans les plaquages. À la 22e minute, quelle série défensive. Ah, c'est fou. Oh là, quand ils commencent à ouvrir le robinet, les Australiens, ça... Ah, c'est terrible, l'engagement. Oh, attention, la passe limite à l'avant pour... limite à l'avant pour Kelly DeWall qui est passé. Oh, Kelly DeWall qui s'échappe. Oh là, qui est repris. Oh, quel match de fou. 5e et dernier tenu. Vite, sur le côté droit là-bas. Sean Johnson a pris le ballon. Avec la passe pour la Kika qui marque. Wow. Oh, quel essai extraordinaire. Après une séquence défensive des Australiens qui n'a pas réussi à faire plier les Kiwis, qui marque ici le premier essai du match à Wellington. Quel essai après 23 minutes. C'est magnifique. Oui, un essai de 100 mètres, Rodolphe, parce que revenons à cette récupération du jeu au pied des kangourous très haute. On avait pensé que sur les premières séquences défensives, les kangourous allaient casser cette équipe des Kiwis. Ah ben non, il a fallu un seul petit moment d'égarement ici. C'est sur cette percée de Waré que les Néo-Zélandais ont déchiré le rideau, et là, le deuxième temps de l'organisation de cette chaîne de jeu conduit à l'essai
parce que les kangourous sont à la poursuite et un 2 contre 1 impeccable en bout de ligne termine une action démarrée quasiment sur ligne de but. Oui. Magnifique essai des Néo-Zélandais. Tout est parti, c'est vrai, Louis, vous avez raison de signaler. Tout est parti de Sean Kelly Dowell avec une passe qui était un peu limite, juste sur le tenu. Là, Oui, la passe pardon, était un peu. c'était Kenny Dowell, vous avez raison, Mais Rodolphe. vous avez raison de signaler surtout, Louis, le bon travail de Dean Moiré, parce que c'est lui qui donne ce ballon parfaitement Effectivement. à son ailier. 5e essai dans la compétition pour Nightingale. Mais alors, je retiendrai, Louis, cette série offensive qui est partie de très très loin et surtout contrariée par une défense de fer des Australiens avec le premier plaquage de Clemmer. Les 3 premiers plaquages donnés par l'équipe d'Australie sur les porteurs de balles néo-zélandais, on a cru qu'ils allaient casser à la fois le moral et cette attaque. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ces néo-zélandais ont eu la capacité de déborder cette défense. Une seule erreur dans la ligne défensive, ça a été laissé pour les Kiwis. Bravo. Oh, quel essai! Quel essai! Et quelle Allez. finale, Rodolphe. Ah quelle ouais. finale. Quel match! Quel sport, Louis! Quel sport! C'est extraordinaire. 6-4, 2 points d'avance. Encore pour l'Australie, mais attention parce que Sean Johnson pour les Kiwis va tenter de passer les points de la transformation pour revenir à 6 partout. Allez, Sean! Ouais, ça passe! Bravo! Bravo! Sean Johnson qui transformation en coin après l'essai marqué par l'ailier des Dragons de Saint George Illawarra. Jason Nightingale, parfaitement servi par Dean Moiré, parce qu'il joue très bien ce 2 contre 1. C'est pas non plus très compliqué, mais encore fallait-il bien le jouer. Ouais, c'est pas très compliqué, mais vous avez dit, Rodolphe, on a joué juste tout le temps dans cette chaîne de jeu des Kiwis, avec surtout une résistance au mal que cette équipe a eu sur les premiers plaquages qui avaient impressionné des défenseurs australiens. C'est le moins qu'on puisse se dire. Waouh! Dur au mal, les Néo-Zélandais, ça on le savait ici à Wellington, Westpac Stadium. Taupau! Oh, oh. Taupau qui a gagné plus de 10 mètres là sur cette portée de balle. 25 minutes et nous voici de nouveau à égalité. 6 partout dans ce match. 6 partout entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Belle remise à l'intérieur d'Isaac Luke aura du tenu pour travailler cette défense australienne et prolongée par ce jeu au pied haut et long. Oh, attention Mansour. Mansour! Oh, il y a Mansour qui était passé à travers. Oh là 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 là, Mansour tout de suite réconforté par Greg Inglis. Oh, aïe. Alors là c'est vraiment le renvoi sous les poteaux. Et ils avaient gagné plus de 60 mètres sur la série, donc ils gagnent beaucoup le terrain, les Néo-Zélandais, ils avancent. Et là, regardez, sur le coup de pied, Mansour, il a de la pression, mais pas tant que ça. Il rate ce ballon, mais il a encore la présence d'esprit de le voler à l'extérieur, renvoie sous les poteaux. Oui, parce que Mansour sait qu'il a commis une erreur grave qui aurait pu rendre le ballon à l'adversaire et surtout ouvrir la porte à un essai. Donc erreur technique de Mansour, George Mansour, l'ailier, qui fait concéder le renvoi sous les poteaux à son équipe et qui, en traduction tactique, c'est une balle d'attaque supplémentaire pour les Kiwis. Et Martin Tapon, chaque fois qu'il prend le ballon. Il est dévastateur ce pot sur ses percussions. Bromwich. On avance tranquillement. Isaac Luke qui a été pris par Clemmer. Ouais, là il ne pourra pas le ressortir ce ballon, Luke. Non. Temps de jeu très très fort des Kiwis dans cette finale du Foundations. Clemmer qui fait 2 mètres, là il a les longs bras pour empêcher les joueurs de libérer ce ballon. C'est bien pratique. Luke. Topau pour Foran, attention Foran. On a eu du mal à arrêter devant la ligne. Et que dit l'arbitre? Held up, oui. Ah non, quoique il va revenir sur un plaquage haut. Il revient sur un plaquage haut d'un joueur australien. Oui, c'est sévère. Je trouve que c'est sévère cette pénalité. Mais en termes tactiques, c'est encore une excellente opportunité
qui ne fait qu'augmenter la pression des Kiwis sur cette équipe d'Australie. Ils viennent d'égaliser les Néo-Zélandais et ils sentent qu'ils peuvent passer devant. Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut prendre les 2 points, Louis. Eh oui, ben, prenez les 2 ça points, discute, les enfants. ça discute. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Le capitaine Manring est arrivé, montre 2 points, monsieur l'arbitre. Nous allons prendre ce qui passe. J'ai eu peur, Louis, qu'ils ne choisissent pas les 2 points. Enfin, j'ai eu peur. Attends, c'est leur choix, Louis, mais bon, ils se sentent forts hein, aussi. Ils se sentent forts, mais peut-être, Rodolphe, que pas assez pour pouvoir se dispenser de 2 points. Je suis d'accord avec vous. Disons que face aux kangourous néo-zélandais, on n'est jamais assez fort. Aux kangourous australiens, on n'est jamais assez fort, même si on est néo-zélandais. Oh, qu'est-ce qu'il a sifflé là? Il a sifflé plaquage haut là-dessus, monsieur Bentham. Oh. Bon. Oui, c'est Cameron Smith qui est sanctionné. Ouais, enfin, c'est un peu sévère. Oui, Enfin, c'est un peu sévère. Non, c'est pas un peu ou ouais, beaucoup c'est sévère. C'est sévère, point ligne. 1908, Louis. 1908. Sur les maillots des Australiens, 1908. Et vous avez noté 8 déjà, mais 8-6 pour la Nouvelle-Zélande sur votre papier. Vous étiez certain que Sean Johnson effectivement allait passer les points de la pénalité. C'est le métronome, Johnson. Un supporter des Roosters et des fans bien sûr des Kiwis qui montrent ce Kiwi. Le Kiwi et la fougère. Alors à ce propos, Louis, puisque nous parlions de la Nouvelle-Zélande et de son Premier ministre John Key tout à l'heure, il y a un débat en Nouvelle-Zélande qui va être probablement soumis à un référendum sur le drapeau néo-zélandais. Le drapeau néo-zélandais qui pourrait changer et qui pourrait être réduit, si l'on peut dire, à une expression toute simple, celle de la fougère. Et abandonner donc ce drapeau avec l'Union Jack et les étoiles. Ça c'est une décision politique importante. Oui. C'est extrêmement important parce que il resterait les autres pays, je dirais, voisins, conserveraient donc le drapeau avec l'Union Jack et la Croix du Sud, et les étoiles, donc en Australie notamment, et d'autres. Mais les Néo-Zélandais, eux, voudraient revenir à ce symbole, au fond, qui les singularise. La fougère géante. Oui, exactement. Qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, c'est pas juste... comme le kiwi d'ailleurs. Exactement. Coup de pied de Sean Johnson. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Et la réception a été, encore une fois, sous pression pour Greg Inglis. Mansour qui a retrouvé de l'allant. Bravo. Ah, c'est fou les feuilletons dans un même match, Louis. Alors qu'on sentait les Australiens très bien après justement laissé marquer par Michael Jennings qui touche ce ballon. Pas du tout. Ils ont réussi à se faire la cerise, les Australiens. Klemmer, 4e possession de balle. Alors, celui qui n'est pas encore rentré, parce que je vois que Klemmer est rentré. Attention, sous le pion, il est direct. Ah, erreur. Je pensais à Ben Hunt, justement, Louis. Parmi ceux qui n'étaient pas encore rentrés, Ben Hunt, demi lui aussi, Ben Hunt. Attention, Cooper Cronk. Ben Hunt est sur le banc. Oui, il est sur le banc, Rodolphe, mais là, les Australiens viennent de commettre une nouvelle erreur qui rend une nouvelle balle d'attaque à cette équipe des Kiwis. Donc, il est à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Les Néo-Zélandais sont en train de prendre le dessus face aux Australiens qui ne maîtrisent plus la possession de balle. Et de ce fait, l'occupation du terrain, donc ils sont très exposés et menés au score. Donc le doute, les Néo-Zélandais réussissent à perturber la sérénité de cette équipe d'Australie, qui était bien rentrée dans le match, et qui là est en train de s'user face aux Kiwis. Ah oui, là il se délite un peu. On le sait, elle a les capacités à réagir, mais encore faudrait-il qu'elle maîtrise les possessions de balles, ce qui n'est plus le cas. Oh, ça n'a pas aucun résisté au plaquage. Oh là 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 là. C'était George Jackson qui a donné ce gros plaquage à tapant, mais qui a continué d'avancer. Le ballon pour Sean Johnson, la passe de Johnson, c'est bien. Avec Eastwood très impliqué là sur ces deux portées de balle. Sur cette attaque, les Kiwis, 4e possession de balle, les Kiwis qui rentrent dans les 10 mètres. Avec Tohu Harris. Tohu, ouais bien.
pour Isaac Luke. Allez, quel jeu au pied de Johnson. Ou Kieran Foran, allez savoir. Ou alors on va jouer dans le fermé. Non, on va jouer... Oh, la passe. Attention, on sait jamais, on sait jamais. Foran, justement, un petit coup de pied. Et de cette, oui, de cette mauvaise passe, et finalement met une action positive pour les Kiwis. Effectivement, ils transforment cette balle d'attaque en renvoi sous les poteaux. Donc c'est du tout bon pour eux, pour les Kiwis, qui tactiquement jouent très très bien dans cette fin de première mi-temps. Renvoi sous les poteaux concédé par l'Australie. Nouvelle attaque potentielle pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc bon travail, très très bon travail tactique des Kiwis, qui mènent au score et qui renforcent leur pression sur les kangourous. Pression sur Cameron Smith. Pression ici au Westpac Stadium. Cet anneau qui s'est rempli peu à peu, parce qu'on a eu un peu peur ces dernières minutes, Louis, avant le coup d'envoi. Finalement, ça s'est rempli juste à la fin, évidemment. Oui, alors parmi les anciennements, c'est le grand succès populaire, Rodolphe, de ce Four Nations. Tous les records de spectateurs sont battus. Martin Tapao. Oh là 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 là. Sur Greg Bird. À hauteur des 20 mètres avec Issoud. Et on continue de pilonner là. Côté néo-zélandais. Ils souffrent les Australiens. Ils souffrent. Ils font le dos rond les kangourous. Le ballon pour Isaac Luke. Avec la passe de Foran pour Mannering. Chez eux, à la maison. Les néo-zélandais sont en passe là. De marquer peut-être, attention Isaac Luke. De marquer un nouvel essai. Oh, Tapao qui n'a pas pu le donner ici. Cette fois-ci Isaac Luke, mais encore une fois intelligemment. Intelligemment Cameron Smith. Le beau match dans le match des deux talonneurs. Ah, ça c'est sûr, cinquième et dernière position de balle avec... Oh Johnson, oh là là là, c'est magnifique. Johnson extérieur, bien vu pour Vatuvai. Allez Manu, yes. Oh, quel essai marqué entre le 5e et le 6e tenu. Et quel numéro extraordinaire de Sean Johnson. Ah, il est extraordinaire, c'est un demi-dieu. Sean Johnson, vous avez vu, devant la ligne de défense, il a dansé pour ressortir ce ballon. Oh, quel essai marqué par les Kiwis. Quel essai entre le 5e et le 6e tenu. Une séquence de jeu magnifique des Kiwis, produite avec une démonstration de la virtuosité de Johnson, qui a déconcerté entre le 5e et le 6e tenu l'ensemble des défenseurs. 4 plaquages ratés, c'est trop dans une chaîne de jeu à ce niveau. Donc on savait quelque part que l'espace était là. On l'a trouvé en bout de ligne avec Vatuvai. Donc pour moi, il y a un essai indiscutable de la part des Kiwis. Ah, régalons-nous, Louis, de revoir Sean Johnson ici. Voilà. Nous sommes entre le 5e et le 6e. Un plaquage raté, Bird, c'est pas rien. Il prend Cameron Smith à contre-pied. Papali, il échappe à Cronk. 3, 4e plaquage et manqué. Surtout celle-là, et à la sortie, belle passe sautée en direction de Vatuvai. Il faut qu'il marque, il faut qu'il soit marqué, il faut qu'il soit accordé cet essai. Il faut qu'il le soit. Il faut qu'il le soit ici, nous verrons bien si oui ou non il y est. Ah oui, yes, il y est. Non, il a perdu. Attendez, il a perdu, attendez. Non, on est tellement sur l'aspect collectif de cet essai qu'on ne regarde pas le détail technique qui va faire que peut-être il va être refusé. Non, il y est. Oui. Il y est. Oui, monsieur, il a les doigts dessus. Bien sûr. Oh oui, monsieur, il a les doigts dessus. Allez, monsieur Bentham, accordez-moi cet essai. Yes, bravo. Essai accordé au Kiwi néo-zélandais dans cette fin de première mi-temps. 12-6 en attendant la transformation. Les hommes en noir frappent à 6 minutes du terme. Et c'est Men in Black, oui, qui ont mis un coup sur la tête à ces Australiens qui semblaient mieux à milieu de première mi-temps, mais pas du tout. Et c'est marqué par The Beast. Oui, on sentait bien, Rodolphe, qu'avec la perte de la maîtrise du ballon, les kangourous allaient se mettre en difficulté. Si on ajoute ça dans une même chaîne de jeu, 4 plaquages ratés sur un seul joueur, qui lui a l'opportunité par une passe très très longue d'alerter son ailier. Il connaît les qualités de Vatuvai, indestructible Vatuvai, capable d'emporter tout sur son passage, et c'est ce qu'il fait. Il emporte avec lui le jeune Matautai. Regardez comme elle est belle cette image là, super image. Tac, comme si vous y étiez. Ah, génial. Allez, il faut qu'il transforme. Ce type est incroyable. Ce garçon est une merveille. C'est une merveille. C'est un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Sinon le meilleur demi du monde. Sean Johnson, de tous les rugby confondus. C'est une légende vivante. Tout comme celui-ci, Manu Vatuvai, qui était déjà là lors de la victoire en 2005 dans le Four Nations. À l'époque, il y avait encore un garçon à la mêlée.
qu'on a connu à Perpignan, Louis. Effectivement, Hein? Stacey Jones, Stacey Jones était là. qui est là.